lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Bénissons le Seigneur pour sa grâce. Nous avons l'opportunité de voir avec nous l'homme de Dieu, que Dieu aime et qui aime Dieu, qui va être avec nous aujourd'hui dimanche. Et moi je l'ai connu, par internet, il m'en avait parlé. J'ai été vraiment édifié par les messages donnés sur YouTube notamment. Et j'avais demandé, je fais juste une prière au Seigneur, demander à Dieu, Seigneur, si c'est ta volonté, alors permet que nous puissions nous rencontrer, qu'il puisse aussi venir nous donner quelque chose de ta part. C'est vrai que nous sommes encore trop jeunes, nous n'avons pas suffisamment de moyens, mais nous croyons que Dieu, par sa grâce, fera des choses. Amen. Amen. Et voilà comment, je dirais, un peu plus même par miracle, le Seigneur lui-même a su vraiment nous mettre en contact. Et vraiment de bénir Dieu, on s'est eu au téléphone et il a accepté vraiment notre invitation. Et je tiens à bénir le Seigneur et à le bénir aussi, à lui dire merci par du Seigneur et également de la part de toute l'Assemblée. Donc, professeur Racine, je vous invite. Comme ça, vous allez vous-même vous présenter qui vous êtes. Peut-être marié ou pas. Voilà. Shalom, shalom. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident de se présenter soi-même. Je suis le prophète Francis Nawala, Amen. Je réside en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Je suis marié et père de 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. Je suis marié à la même femme qui me sert de femme, d'épouse, de concubine, de petite amie, d'amis. Amen. Alléluia. C'est comme ça que moi je dis toujours en femme que tu es aussi ma concubine. Amen. Je suis content de l'avoir pour femme et recevoir également ses salutations. Amen. Je suis également le responsable du ministère de la Voix de la Puissance Divine et pour le moment pasteur responsable de l'église Parole de Foi à Kinshasa. Amen. Je crois que les présentations sont bonnes. Comme l'a dit le pasteur Douglas, je le remercie aussi. Il nous a tout de suite lancé l'invitation. C'est vrai que mon programme, à chaque fois que je viens de ce côté, est très, très, très serré. Et surtout que cette fois-ci, j'étais venu seulement voir mon père à Paris et puis partir, retourner à Bruxelles pour Kinshasa. Mais Dieu a fait comme il a fait. Amen. Et je ne peux pas ne pas remercier également le pasteur Papicho, qui a servi vraiment de bon, s'il peut se lever, et l'entendons aussi. Amen. Lui, c'est mon ami de très longue date. Amen. On se connaît vraiment depuis qu'on a connu le Seigneur, depuis qu'on était des élèves à l'école, et on a continué. À l'époque où nous étions convertis, nous étions encore des élèves, on organisait déjà des cellules de prière dans nos écoles, et souvent on était en concurrence entre les écoles, et ça nous a aidé à grandir. Amen. Que Dieu soit béni. Avec votre permission, nous allons nous lever, s'il vous plaît. Et nous allons parler au Seigneur ce soir. Nous allons demander au Seigneur sa grâce. Nous allons demander au Seigneur de nous faire du bien. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons, éternel Dieu, parce que ce soir, parmi nous, tu es. Nous te glorifions, éternel, pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous accordes l'opportunité de parler à ton peuple. Ton peuple n'est pas venu nous écouter, mais il est venu t'écouter au travers de nous. Glorifie ton nom, Seigneur. Père, nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Psaume 77. Nous lisons à partir du verset 3. J'ai combien de minutes, pasteur? Ok. Psaume 77. Quand le pasteur m'avait demandé d'intervenir, il y a une pensée qui s'était imposée dans mon cœur. Et l'Esprit de Dieu m'avait convaincu clairement de cette pensée.
concernait plusieurs personnes. Amen. Et j'avais reçu une vision lorsque cette pensée est arrivée. Dans la vision, je voyais qu'il était en train de pleuvoir sur nous, mais on n'arrivait pas à avancer parce que c'est comme si le sol était devenu glissant. On n'arrivait plus à avancer et on patinait. Et j'ai posé la question, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Et l'Esprit de Dieu m'a dit clairement, Francis, parle à mon peuple, demande-leur d'oublier le passé. Amen. L'Esprit de Dieu m'a dit ceci, déjà c'est le résumé du message, c'est que plusieurs ne peuvent pas avancer dans leur vie et ne peuvent même pas voir l'accomplissement de promesses de Dieu seulement à cause du fait que le passé les tient encore liés quelque part. Amen. Vous savez, dans la vie, jamais on ne peut aller loin lorsqu'on avance en regardant derrière. Amen. Et dans la vie de la plupart des chrétiens, même des serviteurs, le passé est devenu une prison dans laquelle le diable nous propose d'y entrer volontairement. Amen. C'est-à-dire que le diable ne nous emprisonne pas dans le passé, mais le diable nous propose d'aller nous emprisonner nous-mêmes dans le passé. Et si plusieurs n'évoluent pas avec Dieu, même dans les grâces, puisqu'on aura le temps d'en parler, prophétiquement, même dans les grâces, il y a des gens qui ne peuvent pas exploser. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours à côté d'eux, soit quelqu'un, soit eux-mêmes, ils ont toujours cette pensée-là, d'où ils viennent. Et très peu de chrétiens aujourd'hui ont la pensée de là où ils vont. Amen. Or, celui qui n'a pas la pensée d'où il va, en fait, il avance sans savoir où il va. Or, la foi n'est pas d'avancer sans savoir où on va. La foi, c'est avancer en sachant où on va, mais en ne sachant pas comment y arriver. Est-ce qu'on me comprend? Mais lorsqu'on ne sait plus où on va, alors on ne peut plus dire que la foi nous conduit. Parce que la foi, c'est le fait de vivre ce qui est futur, de lui donner des bases dans le présent. Et lorsque ce qui est futur, on lui trouve des bases dans le présent, c'est alors qu'on dit que nous avons la foi. Celui qui est capable de calculer comment y arriver n'a pas la foi. Mais celui qui sait où il va a la foi. Amen. Sans savoir comment y arriver, celui-là a la foi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je racontais un peu au pasteur Papicho le dilemme que j'ai eu avant de venir ici. J'avais dit à un ami pasteur, oh, je viendrai à Paris, je pense, fin septembre. Et puis, paf, mon épouse qui me dit, je suis fatigué, je dois aller en vacances. Je me suis dit, ça y est. Et un de mes pasteurs qui vient me voir, papa, je suis fatigué, je dois aussi aller en vacances. Je me suis encore dit, ça y est. Ça veut dire, en fait, les deux me demandaient de payer le billet au même moment. Au moment où je devais payer mon propre billet. Vous savez ce que j'ai fait? Je leur ai dit, soyez-en sûrs, je vais vous donner les papiers, on va vous accorder les visas, et moi, je paye vos billets. Et quand j'ai dit ça, ma femme m'a regardé, elle me dit, mais hier, tu m'avais dit qu'il n'y avait pas d'argent. Et tu as eu l'argent. Je dis, justement, je ne sais pas. Mais je sais que nous aurons l'argent. Amen. Vous savez, le lendemain au soir, j'ai appelé ma femme, je lui ai dit, voici ton argent de billet, voici ton argent de séjour. Elle m'a regardé, elle a dit, toi, tu me caches des choses. Hein. Et 3 jours après, j'appelle mon collaborateur, je lui dis, voici ton argent de billet, voici ton argent de séjour. Et puis, il ne me restait plus rien. Et ma femme m'a dit, mais toi, finalement, tu as des millions que tu caches. En fait, quand j'ai donné l'argent, il ne me restait plus rien. Parce que déjà, quand j'avais promis, il y avait rien. Amen, amen. Et quand il y a eu, c'est parti. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai compris quelque chose, pasteur, et ça, c'est une parole qui s'adresse à vous. C'est que quand vous avancez avec les brebis, sachez que leur foi envers Dieu transite par vous. Amen. Et vous devez leur montrer que vous ne croyez pas à l'impossibilité. Et vous croyez qu'il n'y a que des possibilités, même là où c'est fermé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je reviens dans mon enseignement. Ça, c'est une parole que tu m'avais donnée pour lui. Alléluia. Je reviens dans mon enseignement. Il est impératif, lorsqu'on veut avancer avec Dieu, d'avoir le rétroviseur plutôt que d'avoir le pare-brise plutôt que les rétroviseurs. Amen. Celui qui n'a que des rétroviseurs, il avancera, il sera prudent. Il ne fera pas d'accident, mais en fait, il n'ira nulle part. Mais celui qui a le pare-brise et les rétroviseurs, il saura comment avancer, il saura avec qui avancer, et il saura à quel rythme avancer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce soir, je voudrais parler d'un passé qu'il faut oublier, mais aussi d'un passé qu'il faut conserver. Il est impératif dans la vie de conserver certains repères dans le passé. Mais sachez-le, votre passé peut devenir le plus grand poison pour votre vie.
le passé a empoisonné la vie de plusieurs personnes. Le passé a empoisonné la vie de plusieurs couples. De plus en plus, les gens divorcent. Pourquoi? Parce qu'un passé était encore entre nous. Amen. Et lorsqu'on n'est pas libéré du passé, eh bien sachez que c'est le passé qui va se libérer de vous. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire le passé, c'est une écharde incroyable. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un jour même, Jésus, du haut de sa seigneurie, quelqu'un a fait une réflexion sur lui, dit, mais ce Jésus-là, n'est-ce pas le fils du charpentier? Or, en ce moment-là, il n'exerçait plus comme fils du charpentier. Il exerçait comme fils de Dieu. Mais quelqu'un a eu l'ingénieuse idée de se souvenir que c'était le fils du charpentier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Même Esaü, qui avait déjà connu David. Mais quand on lui avait David, il dit de qui ce jeune homme était-il fils? En fait, il voulait rappeler à son souvenir que ce jeune homme n'était que le fils d'un berger et non d'un général de corps d'armée. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans la vie qui vont vouloir vous rappeler votre passé. Ils vont vouloir vous l'imposer. Il y a des gens qui vont vouloir tout faire pour vous emprisonner et vous dire, à cause du passé que vous avez, il est impossible d'avoir un avenir différent. Et là où Dieu vient, c'est te dire, peu importe le passé que tu as eu, il est possible que tu aies un avenir différent. Parce que lorsqu'on reçoit Jésus, il y a une cassure qui doit se faire. Mais généralement, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la cassure dans notre esprit, mais nous n'imposons pas la cassure dans notre pensée. Et à un certain moment, l'âme finit par influencer l'esprit et on perd nos repères. Alléluia. Frère, qui que vous soyez, quoi que vous deveniez, il est de ces gens qui seront là toujours pour te dire, regarde, je me rappelle en telle année, on avait volé ensemble. Je me rappelle en telle année, on avait amené une fille pour avorter. Je me rappelle en telle année. En fait, c'est la stratégie du diable. C'est quoi la stratégie du diable? C'est de montrer toujours d'où tu viens. Or, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a jamais donné au diable le pouvoir de gérer le futur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu n'a jamais donné au diable le pouvoir de gérer le futur. C'est pourquoi même quand les mages ont reçu l'étoile et qu'ils savaient où était né l'enfant, comment s'appelait le monsieur Hérode leur a dit, c'est Hérode. Et Hérode leur a dit, après que vous ayez vu l'enfant, venez me le dire. Pourquoi? Parce que c'était après que vous ayez vu l'enfant. Parce que le diable n'a une main posée que sur le passé, pas sur le futur. Et le diable joue sur le passé pour vouloir prédire l'avenir. C'est comme ça que les liseurs de mon aventure, ceux qui lisent les horoscopes, en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Le diable est en train de leur rappeler le passé. Il leur dit, hier c'était comme ça. Parce que hier c'était comme ça, demain c'est... Vous savez, la vie d'un homme n'est pas une théorie mathématique. Alléluia. La vie d'un homme, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché avec toi que forcément ça ne marchera pas avec moi. Ce n'est pas parce que moi j'ai échoué que toi aussi tu vas échouer. Alléluia. Je me rappelle, j'ai aimé quelque chose d'un président français, c'était François Mitterrand. J'ai lu son livre. Il a dit ceci à un moment, il dit, à un certain moment, il est allé rendre visite à son ami. Alléluia. Il dit, quand je l'ai prévenu que j'allais venir, la chose qui m'a le plus touché, il dit, c'est que l'ami a reçu le président plutôt que l'ami qu'il avait. Il dit, le protocole était tellement bien rangé et cet ami m'appelait monsieur. Or, je voulais qu'il me traite comme un ami. Mais c'était impossible puisque là, il avait un autre statut. Quelqu'un est avec moi. Mais le diable ne respectera jamais le statut que tu as. Alléluia. Le diable ne respectera jamais le statut que tu as. Le diable te proposera toujours quelque chose en rapport avec ce que tu étais. Alléluia. C'est pourquoi régler le problème du passé, c'est prévoir ce qui va arriver à l'avenir. Celui qui ne peut pas régler son passé ne pourra pas non plus prévoir quelque chose de bien pour lui-même. Quelqu'un est avec moi? Alors, je me rappelle un jour, j'étais en train de prêcher quelque part, et puis il y avait une dame dans la salle, elle me regarde, et puis elle bouge la tête. Elle me regarde, elle bouge la tête. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette dame m'avait connu à l'époque un vrai païen. Et quand je prêchais, en fait, elle se disait, c'est pas lui. Non, c'est pas possible. À la fin, tout le monde vient me voir, je prophète. Et elle vient, ah, Francesco, ça va? Quelqu'un est avec moi? En fait, rien que par l'appellation, je savais déjà situer l'époque où on s'est connu avec cette dame. En fait, elle était en train juste de vouloir me dire, tout ce que tu viens de raconter là, ça ne me regarde pas. Mais moi, je
je sais d'où tu viens. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le diable te dira toujours, peu importe comment les gens te regardent, mais moi je te rappellerai toujours d'où tu viens. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le psaume 77, verset 3, la Bible dit, quand je suis dans la détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains se tendent vers lui sans se lasser. Je refuse toute consolation. Verset 4, je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières ouvertes, je suis troublé, incapable de parler. Je pense aux jours lointains, aux années passées. Je me souviens de mes chants pendant la nuit. Je médite dans mon cœur et mon esprit s'interroge. Le Seigneur me rejettera-t-il pour toujours? Ne se montrera-t-il pas plus favorable? Sa bonté est-elle définitivement épuisée? Sa parole a-t-elle disparu pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? Amen. Dieu a-t-il oublié de faire grâce? Et a-t-il dans sa colère retiré sa compassion? Je me dis, ce qui fait ma souffrance, écoutez bien, c'est que la main droite du Très-Haut n'est plus la mienne. Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de ces miracles du passé. Ça, c'est un passage merveilleux. Amen. C'est un passage, c'est écrit par Asaph. Asaph qui était un chantre dans la maison de l'Éternel. En fait, son rôle, c'était de jouer de la cymbale. Et la cymbale était le symbole du jugement. Alléluia. Mais quand il regarde le monde autour de lui, des fois, il a l'impression que Dieu a changé. Des fois, il a l'impression que Dieu n'est plus le même. Vous savez, il arrive des fois, lorsque vous entendez les bêtises de certains hommes de Dieu, il arrive des fois qu'on se dise, ah, Dieu vraiment, il a changé. C'était le même Dieu là. Mais déjà à l'époque, il y a quelqu'un qui a émis la même réflexion. Donc la réflexion que nous émettons aujourd'hui, il y en a quelqu'un qui avait eu ça dans la Bible. Il dit, quand je vois les méchants prospérer, ah, c'est que Dieu a changé. De quelles choses vraiment Dieu a frappé. En vérité, c'est quoi? C'est que c'est nous-mêmes qui voulons que Dieu frappe. Mais nous n'entrons pas dans le cœur de Dieu pour savoir qu'il exerce aussi une compassion. Et quand Asaph dit ça, en fait, Asaph est en train de dire que la compassion de Dieu sur le juste doit devenir un jugement sur le méchant. Mais Dieu ne voit pas toujours les choses de cette manière. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Dieu ne voit pas toujours les choses de cette manière. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous, quand nous avançons, généralement, nous tirons nos repères dans le passé. Vous savez, la qualité de votre vie chrétienne, ça dépend également de la qualité de la vision que vous avez. Savoir où vous allez va impacter sur ce que vous êtes. Amen. Il est normal de se décourager. Il est normal de se sentir épuisé. Mais il est anormal de vivre dans le découragement. Il est anormal de vivre dans la fatigue et dans la lassitude spirituelle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je répète, le diable ne te montrera jamais ce que Dieu peut faire pour toi, mais le diable ne te montrera que ce que lui peut faire pour toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, le diable est une impolitesse arrogante. Il s'est permis d'aller tenter Jésus qui était Dieu. Et si le diable n'a pas respecté Jésus qui était Dieu, j'aime bien. Dans Luc 4, la Bible dit, le diable a même transporté Jésus sur la montagne. Il lui dit, non, là, dans le désert, l'Esprit t'a posé. Tu n'as encore rien vu. Viens. Imaginez-vous un peu ça. Donc ce n'est pas nous que le diable va respecter. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, je me suis fait une réflexion. Je vais souvent aux États-Unis. Et je me suis fait une réflexion. À côté de chaque grande ville aux États-Unis, il y a toujours une ville poubelle. Vous savez ça? En fait, même quand vous êtes à New York, il suffit de traverser une rue. Vous quittez le quartier Nanty, vous êtes directement dans un quartier qui ressemble à une poubelle. Amen. Je me suis toujours posé la question pourquoi. Et j'ai eu la réponse seulement dans les Écritures et dans la vie de tous les jours. Et vous savez, généralement, on va réfléchir un peu. Lorsque vous allez dans la poubelle de votre voisin et que vous trouvez une très bonne viande à laquelle personne n'a touché, généralement le pauvre dit, hey, c'est riche, vraiment il est fou, hein. Vrai ou faux? Mais dans notre cas, c'est qui le fou? Mais c'est lui. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il est en train de faire dans la poubelle de Dieu? Est-ce que quelqu'un me comprend? En fait, je vais dire à quelqu'un, dans notre vie chrétienne, il est de ces gens qu'il faut apprendre à oublier. Parce qu'eux ne viendront que fouiller dans vos poubelles. Ils vont vous faire confiance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand il est venu travailler avec
si vous ne l'oubliez pas, il finira par devenir dans votre vie une culpabilité. Or, la culpabilité, c'est comme un tribunal dans lequel toi-même tu es assis et tu es en train de t'auto-juger. Avec la culpabilité, tu ne te donneras jamais raison. Quelqu'un est avec moi? Or, je sais une chose, ma Bible à moi me dit que parce que je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. J'étais voleur, oui, mais toi aussi tu étais quelque chose. Quelqu'un est avec moi? Frère, le péché n'est pas péché parce qu'on en a eu l'information. Le péché est péché parce qu'on l'a commis. Vous savez, dans les églises, il est nécessaire, champion dans l'avortement. Comme me disait une soeur, moi vraiment en Europe avec toute la technologie tombée grosse, c'est impossible. Mais il est nécessaire qu'ils viennent avec leur bébé. Et on les regarde avec des dents. Mais je préfère la soeur qui vient avec le bébé que la soeur qui a jeté plusieurs bébés assis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et le diable, je répète, il passera toujours par des gens pareils qui vont aller remuer vos poubelles. En telle année, il avait fait telle chose. En telle année, frère, j'aimerais te dire, tout ce que tu écoutes finira par influencer la vie que tu as sur toi-même. Les choses que tu entends, la qualité des bouches auxquelles tu prêtes tes oreilles, ça va finir par endommager ta foi. Frère, il faut choisir qui entendre parce que la foi est précieuse. Frère, je n'ai pas besoin que tu m'amènes un livret rempli des erreurs des autres, comme si toi tu ne l'as jamais fait. Quelqu'un est avec moi? Oh, je suis fatigué de cela. Alléluia. Un jour, un ami a me dire, tu as appris. Je regardais calmement. Quand il a fini, je lui ai dit, bon maintenant toi tu as fait quoi? Dis-moi aussi ton mal. Il dit, ah mon mal. J'ai dit, mais toi déjà quand tu me rapportes ça, tu fais du colportage. Donc c'est déjà un mal que tu commets. Donc tu n'es pas meilleur qu'eux. Quelqu'un est avec moi? On ne peut pas bâtir l'évangile sur terre avait fait tel avait. On doit bâtir l'évangile sur le ciel. Nous sommes en train d'aller au ciel. Point. Frère, vaut mieux entrer au ciel estropié, manchot, qu'entrer en enfer vivant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Je répète à une personne, tu dois te séparer à la fois des personnes, des événements et des endroits qui te rappellent et qui entretiennent ton mauvais passé. Amen. Qui n'a pas un mauvais passé ici? Qui lève un peu sa main. Qui a un mauvais passé ici? Qui lève la main. Moi d'abord. Amen. Il y a des gens que j'ai déjà escroqués quand on était en classe, je volais des jouets. Donc j'ai fait beaucoup de choses. Amen. Je me rappelle, j'ai rencontré un jour un gars. En fait, quand on parlait, j'essaie de me souvenir, je l'ai vu. Et puis je me suis dit, ah, ce gars, je l'avais volé sa petite voiture, on était en 4e primaire. Et j'avais mis ça dans mon pantalon. Donc le seul souvenir que je gardais de ce type-là, c'est que j'avais volé son histoire. Et c'est quelqu'un qui est avec moi. Donc même moi qui vous parle, j'ai aussi un passé. Amen. Donc même moi qui vous parle, j'ai aussi un mauvais passé. Le seul qui a un bon passé, c'est le diable. Mais le compte avec le diable, il a un bon passé, un mauvais futur, un mauvais avenir, quelqu'un est avec moi? Parce que le diable est le seul qui puisse dire à l'autre, moi avant, j'ai vécu avec Dieu. Avant, tu vivais avec Dieu. Et maintenant. Alléluia. Mais ne me rappelle pas d'où je viens. Ne viens pas me citer le nombre de filles que j'ai trompées, le nombre de filles à qui j'ai raconté des histoires. Parce que chacun de nous a un passé. Un jour, quelqu'un m'a dit, vraiment, prophète, maman, ces frères-là, ils me dérangent. Hein? Je lui ai dit, tu as quel âge? Elle m'a dit, j'ai 40 ans. Mais si on te dérange pas, c'est un sujet de prière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai dit à la personne, si on te dérange pas, c'est un sujet de prière. Alléluia. Alléluia. Ouais, les personnes qui veulent avancer avec j'étais n'ont plus d'avenir. Vous savez, chez nous en Afrique, généralement on attend le transport, on est là et puis les véhicules passent. Vous allez voir, il y a toujours des gens qui sont là. Je le connais. À l'époque de Léopoldville, je connais lui. Un jour, je dis à un monsieur, mais toi tu connais tout le monde, mais personne ne te connaît. Donc même quand il menace de pleuvoir, les personnes que toi tu prétends connaître ne se souviennent pas de toi. C'est qu'il y a un problème. C'est quelqu'un avec moi. Oui, je répète, il y a 3 choses, 3 axes d'oubli. Tu dois oublier certaines personnes. Tu dois oublier certains événements. Parce que si tu n'oublies pas certains événements, la Bible dit,
celui qui ressasse le passé ne peut pas en être guéri. Certains événements, tant que tu les garderas présents dans ton cœur, ça finira par emprisonner ton avenir. Amen. Alléluia. Je répète, certains événements, tu dois oublier ça. Et certaines personnes, tu dois les oublier. Vous savez, un ami un jour m'a dit, Francis, tu sais, tu te fais du mauvais sang. J'ai dit, pourquoi? Il dit, tu sais, quand quelqu'un te dérange beaucoup, prie Dieu, dis Seigneur, vraiment cette personne devient une pierre d'achoppement. Seigneur, fais que je ne les rencontre plus. Et puis de deux, Seigneur, fais que aide-moi à l'oublier. J'ai raconté au pasteur Papi que j'ai rencontré quelqu'un 5 ans plus tard. Mais la vérité, c'est que moi, j'avais oublié. J'avais dit à ce frère-là, tu vois, tel que tu me vois ici, moi, j'aurai l'occasion de te voir, mais toi, tu ne me verras jamais. Et en 5 ans, lui ne m'a jamais vu, mais moi, je l'ai vu 3 fois. Donc, quand je passe dans mon véhicule, lui ne me voit jamais, mais moi, je le vois. Amen. Frère, dis un peu à ton voisin, si tu veux m'influencer en mal, je vais te déraciner. Amen. Dis la lumière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. La Bible dit, toute plante que n'aura pas semé mon Père sera. Avant que le Père ne déracine. Parce que moi je n'aimerais pas être déraciné un jour, qu'est-ce que je fais? Mais je déracine les personnes dans ma vie qui sont en train d'user d'une mauvaise influence. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Non, c'est vraiment mon ami, on a grandi depuis l'enfance. Le problème, c'est que l'enfance, là, ce n'est pas une vie. Ce n'est qu'un moment dans la vie. Comment vous voulez faire d'un instant de la vie toute une vie? Quelqu'un est avec moi? Amen. Je répète, il est de ces personnes que vous devez apprendre à faire quoi? À déraciner. Amen. Amen. Et quand vous l'entendez parler, quand vous la voyez, vous dites, Seigneur, je les déracine. Au nom de Jésus. Je les déracine. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Vous savez, je me suis toujours posé la question, pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il a commencé sa mission, il ne parlait plus des voisins? C'est parce qu'il les avait déracinés. Il savait que si je vais m'adresser aux voisins, les voisins vont peut-être me rappeler, ah, c'est Jésus, il nous prêche. Il courait ici. Quelqu'un avec moi était interné à l'hôpital. Et après cet accident, j'avais connu vraiment la mort à l'hôpital. J'ai vu comment mon esprit était sorti du corps. J'ai vu tout ce que les morts voient. J'ai vu comment j'ai été attiré vers le ciel. Mais une chose est restée gravée en moi. C'est que quand j'ai revu ma vie défiler, j'ai vu l'épisode où je suis bébé, je suis enfant, dans les bras de ma mère. Et puis, paf, tout à coup, je me vois en train d'adorer Dieu, de louer Dieu, de servir Dieu. Et puis, je me vois en train de prêcher, de prier pour les gens. Et quand je suis revenu, j'ai compris que Dieu, pour guérir notre destinée, il oublie notre passé. Quelqu'un avec moi? Dieu, pour guérir notre destinée, il oublie notre passé. Si le passé, tu ne l'as pas oublié, je répète, si tu n'enterres pas certaines personnes, il y a même des gens qui ont déjà eu à perdre, le Seigneur me parle d'une dame, qui a déjà eu à perdre un membre de famille. Et depuis que la personne est morte, en fait, à chaque fois qu'elle se retrouve seule, la personne est ici. Ça ronge son cœur. Ça ronge son cœur. L'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'il y a un esprit impur qui commence déjà à utiliser cette image-là. Et tu dois te défaire. Tu dois accepter que cette personne est morte, elle est partie et elle ne reviendra plus. Mais tu dois savoir que la personne est partie, mais Dieu te réserve un autre amour. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je ne peux pas vivre dans le passé. Je dois vivre dans le futur. Frère, si tu veux vivre dans le passé, ben meurs. Comme ça, au moins toi-même, tu feras partie du passé. Quand j'étais. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Alléluia. À cause de notre passé, nous en arrivons à parler comment il s'appelle, comme Asaph, et nous disons, Seigneur, j'ai comme l'impression que ta main n'est plus la même. Mais pourquoi? À quoi est-ce que nous comparons l'intervention de Dieu? Frère, sœur, ce que Dieu avait fait dans le passé, ce n'était qu'un signe. Mais ce que Dieu va faire dans le futur, c'est plus important. Je ne peux pas devenir une archive vivante. Quelqu'un est avec moi? Il y a de ces gens qui sont devenus des bibliothèques vivantes, ambulantes. Quand vous les voyez, vous savez, ces petits-là, un cercueil là, nous quand on servait Dieu, ah non, on avait le feu. Oui, tu avais peut-être le feu, mais toi-même, tu es devenu le sapeur-pompier. Tu as éteint le feu que Dieu avait mis en toi. Redeviens pyromane, allume le feu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Vous savez, en
s'arrêter que lorsque le souffle de vie te sera ôté. Quelqu'un est avec moi? Je répète, il est de ces gens que tu dois oublier. Il est de ces événements que tu dois oublier. Mais la troisième des choses, et la chose la plus difficile dans la vie de l'homme, c'est qu'il est de ces paroles que tu dois oublier. Donne-moi un amen bien. Vous savez, la parole dans la vie d'une personne, qu'elle soit la parole de Dieu, qu'elle soit la parole des hommes, elle a une sémence. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, après avoir lu la Bible, j'enseigne la Bible, je peux vous dire, les paroles des hommes et la parole de Dieu, il appartient à l'homme de savoir dans quelle direction ça doit aller. Amen. Aussi vrai que la parole de Dieu est une sémence qui a la capacité de donner la vie, aussi vrai que la parole des hommes, c'est un encouragement qui vient appuyer la sémence. Mais la parole de l'homme peut aussi constituer une mauvaise sémence. Vous savez, le diable ne te dira jamais ce que tu n'as pas entendu. Le diable ne te dira que ce que tu as déjà entendu. Je regrette à ton quartier, les gens te critiquent. Mais quand tu deviendras chef de l'État, on va organiser des réunions, des émissions et des émissions où on ne critiquera que toi. Et dans le petit journal, et pas le grand journal, on pourra même critiquer ta démarche. Comme s'il y avait une démarche type pour un chef d'État. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais si tu ne tiens pas, alors que tu es encore dans la vallée, qu'est-ce que tu feras lorsque tu seras sur la montagne? J'ai envie de dire à quelqu'un, le diable, sur cette rangée, le diable a volé la vision d'un homme. Et c'est comme la marche avec le découragement. J'ai envie de te dire que cela n'est pas de Dieu, c'est du diable. Le fait que tu commences à douter de tes capacités, je te parle mon frère, Dieu m'a dit que tu es sur cette rangée. Ce n'est pas de toi, c'est du diable. Amen. Tu dois comprendre que le diable sait où tu vas et il voudrait t'empêcher d'y arriver. Amen. Et la personne de laquelle je parle est une personne à un moment dans sa vie, elle avait nourri une vision politique forte. Mais depuis un temps, il y a un doute même sur ses propres capacités qui se sont installées. J'ai envie de dire à ce frère, Dieu était avec toi dans cette vision politique. Et je te parle au nom de Jésus. Garde cette vision. Dieu l'a fait. Amen. Amen. J'aime bien, la Bible dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, les grands combats ne peuvent éteindre une vraie vision. Les grands combats ne peuvent et ne doivent éteindre une vraie vision. Là où il y a une vraie vision, mais même si ça brûle, la pensée de là où nous allons va nous donner le souffle de tenir. Tous ceux qui ont tenu n'étaient pas plus forts que nous, mais pourtant ils l'ont fait. Je préfère m'inspirer des gens qui ont tenu quand tout allait mal, plutôt que m'inspirer des gens qui ont flashé. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tire les sons. Qui sont ceux qui sont devant toi? Ne tire pas les sons sur ceux qui sont derrière toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ne tire pas les sons sur ceux qui sont derrière toi. Tu es déjà passé par là. Tire les sons sur ceux qui sont devant toi. Un jour, je parlais à Père. J'ai dit Père. Moi, j'aime bien dire, je parlais à Père et non au Père. Parce que j'aime personnifier ma relation avec Dieu. Et je parlais à Père. J'ai dit Père, mais pourquoi telle chose? Le Seigneur m'a dit Francis, tu es en train de pleurer pour ça, tu me fais honte. J'ai dit à Dieu, mais Seigneur, j'ai mal. Le Seigneur me dit, souffre encore. Vous savez, quand Dieu m'a dit ça, j'ai eu honte. J'ai compris que Dieu était déçu. Vous savez, j'ai essuyé mes larmes. J'ai dit à Dieu, j'ai dit, Père, je ne veux plus faire ça. On ne va plus me décourager aussi facilement. Parce que la vision que j'ai, elle peut exiger des séparations. La vision que j'ai, elle peut m'exiger d'abandonner certaines personnes. À cause de ce que je suis Seigneur, j'accepte ce que je dois payer. Amen. Le Seigneur m'a dit, si tu vas dans un restaurant pour manger, tu dois préparer, tu dois payer l'addition. Si tu ne payes pas l'addition, on va appeler la police, même en Afrique. Vous savez ce qui est bizarre? C'est que même les féticheurs, quand ils vont dans les restaurants, ils n'ont pas les moyens de disparaître après avoir mangé. Vous savez pourquoi? Parce que même dans les fétiches, on respecte quand même une certaine légalité. Amen. Combien plus forte raison avec notre Dieu? Frère, j'ai envie de dire, le cœur est déchiré, mais j'ai envie de dire à quelqu'un, tu dois oublier. Tu dois oublier et tu dois prendre des nouvelles décisions. Tu dois te dire, Seigneur, avec toi je vais avancer et certainement que j'atteindrai le but. Personne ne m'arrêtera en chemin. Dieu sera avec moi. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Un jour, un pasteur m'a dit,
prophète, avec ce qu'on raconte sur toi dans la ville, nous croyons que tu es fini. C'était en 2007. Je l'ai dit, avec ce qu'on raconte sur moi dans la ville, je crois que je suis connu. Amen. Il me dit, mais tu es un orgueilleux. Je lui dis, c'est simple. Parce que toi, tu n'as jamais été quelqu'un de connu. Oui. Ah oui. Est-ce que vous savez que le pauvre ne peut jamais dire au riche que le riche est orgueilleux? Parce qu'en réalité, le pauvre n'a pas de moyens d'expression de son orgueil. C'est tout. Vous savez, la pauvreté n'est pas une simplicité de vie. C'est une malédiction. Vrai ou faux? Vous savez, quand le pauvre est pauvre, il regarde le riche, il dit au riche, tu es orgueilleux. En réalité, c'est par convoitise et par envie qu'il parle, qu'il est en train d'établir un constat par rapport à sa propre position. Et c'est comme ça que l'homme fonctionne. Alléluia. J'ai dit à cet homme, le fait qu'on parle de moi en mal dans cette ville, ça va m'aider à être connu. Parce que les gens chercheront à savoir finalement il est qui ce type. Comment est-ce que Dieu l'utilise? J'ai dit rien qu'à cause de ça, ça va m'ouvrir des portes et des portes. Vous savez, Dieu a des panneaux publicitaires de foi en bois, alors qu'on est en plein 21e siècle. Et quand les gens voient un panneau en bois, ça devient très attirant. Pourquoi? Parce que c'est un panneau moche. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, si vous créez une statue, vous la posez ici, une statue très vilaine, d'une femme en train de faire ça, on va en parler plus que la tour Eiffel. Pourtant, l'expression même de la statue n'est pas belle. Elle n'est pas bonne, elle n'est pas agréable. Mais seulement il y aura un attrait. Pourquoi? Pour la simple raison que ça sort de l'ordinaire. Non, est-ce que je peux te parler? La vision que tu as doit amener dans ta vie des combats qui sortent de l'ordinaire. Tu t'en fais pourquoi? Hein? Un jour, j'ai dit à quelqu'un, vous vraiment des vieilles personnes, vous en prenez un petit garçon. Après, j'ai dit au petit garçon, toi aussi. Quand les vieux s'en prennent à toi, c'est qu'ils savent que tu sais jouer au tam-tam et ils ont la capacité de danser. Alors, pour éviter que toi tu joues au tam-tam et qu'eux se voient obligés de danser, ils veulent t'empêcher d'aller vers le tam-tam. Ils ne peuvent pas vers le tam-tam. Alléluia. D'un côté, je les ai seulement aidés, mais de l'autre côté, ils petits dominent sur eux. Le langage de la domination, c'est un langage de... Amen. C'est-à-dire, on est en train de s'essayer. Vous savez, la vie est comme ça. Les plus faibles doivent tomber. Pour que les plus forts survivent. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Moi, je peux vous parler jusqu'à demain. Je vous aime beaucoup. Mais je veux te demander une chose. Ne crains pas ton ennemi. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai à cœur de dire à quelqu'un ici, sur la 3e rangée, j'ai à cœur de dire à une personne, les larmes que tu as versées, tu dois te dire qu'elles sont les dernières. Amen. Et que tu n'en verseras plus. Amen. Même la maladie qui est en train de vaincre ton corps, je te parle de la part de Dieu, elle a pris le dessus sur toi pour la simple raison que tu as cru que c'était une condamnation. Mais si tu crois que la guérison est possible, le fait seulement d'y croire, elle va extirper la maladie qui est dans ton corps. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Il y a un homme qui est ici, qui est marié. Je m'excuse de le dire, mais il a des sérieux problèmes dans son intimité. Le Seigneur est en train de me dire, ne crains rien. Dieu sait là où il est en train de t'amener. Ne crains pas le fait que ta femme soit en train de se décourager, comme elle te l'a montré déjà plus de 3 fois. Mais j'aimerais te parler de la part de Dieu. Il faudrait que tu te relèves et que tu apprennes à avancer. Dès le moment où tu croiras que c'est une fatalité, sache que tu ne t'en sortiras plus jamais. Et l'Éternel est en train de me dire que c'est le dernier avertissement qu'il est en train de te donner. Alléluia. Il y a des gens qui sont ici qui doivent prendre des décisions. Il y a un frère qui est sur cette rangée. Il a un projet pour monter sa propre entreprise. Mais il y a toujours cette crainte-là, ce découragement dans son cœur. J'aimerais te dire que Dieu n'est pas dans ce découragement. Tu dois monter cette entreprise. Même si tu n'as rien, tu dois monter cette entreprise. Et l'Esprit de Dieu me demande de te dire que tu n'emprunteras l'argent de personne, mais tu utiliseras tes propres économies et Dieu sera avec toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je parle encore à quelqu'un sous cette rangée. Bientôt tu seras en connexion avec quelqu'un qui est au pouvoir dans ton pays. Pardon, avec quelqu'un qui est proche de l'homme qui est au pouvoir dans ton pays.
mais tu auras peur du qu'en dira-t-on. L'Esprit de Dieu me dit, ne t'inquiète pas sur ce que les gens vont dire. Toi, vas-y. Et le Seigneur me dit, il t'ouvrira des portes et il utilisera ton intelligence. Et un jour, on t'avait même dit que Dieu était en train de te donner une sagesse. Et cette sagesse-là, elle va t'ouvrir les portes que tu avais vues de loin. Et cela au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'Esprit de Dieu me montre une vision. Dans cette vision, je suis en train de voir un champignon sortir de la terre. Ce qui est bizarre, pendant que le champignon est en train de sortir de la terre, ce même champignon est en train de lui-même de pousser le sol, ça et là, et de sortir sa tête. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire que certaines personnes ne réussiront qu'à force de caractère et de ténacité. Si vous ne tenez pas, et si vous n'êtes pas courageux, vous ne réussirez pas. Est-ce que quelqu'un t'a vu? J'ai envie de dire, aucune parole ne te condamnera. Amen. Dis à toi-même, aucune parole ne me condamnera. Non, dis ça à toi-même, aucune parole ne me condamnera. Dis ça à toi-même, aucune parole ne me condamnera. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Il y a une personne qui est ici qui a 3 enfants. En dehors du pasteur, parce que je sais déjà qu'il a 3 enfants. Il y a une personne qui est ici qui a 3 enfants. Est-ce que la personne peut se lever? Mais le dernier de ses enfants, c'est une fille. Je précise que cette personne-là se lève. Le Seigneur est en train de mettre dans mon cœur une parole. Alléluia. Maman, l'Esprit de Dieu m'a montré quelque chose. J'ai vu comme quelque chose sur le talon. C'est comme un poids. Et j'ai posé la question, Seigneur, qu'est-ce que cela voulait dire? L'Esprit de Dieu m'a dit ceci. Il y a un grand combat sur votre dernière fille. Il y a comme une vague de maladie qui est en train d'arriver. Mais à cause de la grâce et de la gloire de Dieu qui est sur vous, le Seigneur va écarter cela. L'Esprit de Dieu me dit également que dans votre vie, vous avez eu à s'aimer dans la vie de certains hommes de Dieu. Et après, vous vous êtes rendu compte qu'ils vous ont beaucoup déçus. Mais l'Esprit de Dieu me dit ceci, les sémences que vous avez jetées à terre en soutenant ces hommes de Dieu, le Seigneur va les faire pousser. Et cela deviendra comme un champignon qui va vous sortir. Et l'Esprit de Dieu me parle. Il me dit qu'il est en train de vous sortir, vous, de l'anonymat. Amen. Amen. La maman qui est de l'autre côté, l'Esprit de Dieu est en train de me parler pour vous. Lorsque je vous ai regardé, j'ai vu l'image d'un triangle. Et j'ai posé la question, Seigneur, pourquoi l'image d'un triangle? Vous savez, le triangle, c'est comme ça. Mais comment on dit? Allez, toutes les lignes de gauche et de droite sont en train de tendre vers devant. L'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci. Bientôt, vous aurez l'opportunité de monter un projet. Et cela se fera avec une de vos vieilles amies. Et l'Esprit de Dieu dit, lorsque ce projet viendra, n'hésitez pas à y entrer. La seule chose qu'on vous demandera d'investir dans ce projet, ça sera 6 000 $, 6 000 euros par mois. Même si vous ne les avez pas. Mais le Seigneur vous donnera de les avoir et le Seigneur vous donnera d'investir. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer une vision. Dans cette vision, je vois une femme en train de marcher, toujours dans la vie de cette dame. Elle a comme une sorte de fil rempli de perles autour de ses reins. Et je suis en train de voir que dans votre famille, du côté de votre maman, il y a eu une personne qui était fortement engagée dans les fétiches et en allant dedans, elle avait emporté une grande partie de la famille. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire, de vous dire, qu'il est en train de vous sortir de là et de vous donner une nouvelle identité. Est-ce que vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Que Dieu soit béni. Amen. La grâce de Dieu est là sur vous, pasteur Douglas. Le Seigneur m'a dit de vous dire ceci. Il m'a dit clairement qu'il est en train d'ouvrir dans votre vie une grâce de guérison. Pendant un moment, ça avait fonctionné. Pendant un moment, le Seigneur avait beaucoup parlé. Vous avez beaucoup parlé là-dessus. Mais Dieu me dit que les temps sont venus pour qu'il ouvre cette grâce en vous. Je suis en train de voir en vision, je le dis de la part de Dieu, que le Seigneur est en train de vous donner une cohorte de partenaires, de personnes que vous n'avez pas connues avant, mais qui vont s'attacher à votre ministère et qui vont vous pousser de l'avant. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci. Il y a des contacts que vous avez pris dans certains pays, notamment le Canada, et l'Esprit de Dieu me dit, avec ces contacts-là, tenez bon parce que Dieu va vous ouvrir des portes que vous ne connaissiez pas avant. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'aimerais que l'Église puisse se lever, nous allons prier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mon frère en chemise, je ne sais pas si c'est mauve ou c'est rouge? Parce qu'en Afrique, moi j'aurais dit rouge. Mais ici, avec le froid qui annonce l'hiver, peut-être que c'est le plus mauve. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis que je parlais, l'Esprit de Dieu m'a dit de te dire que, allez, comment tu vois le shift là, sur le clavier de l'ordinateur. Lorsqu'on appuie sur le shift, en fait, ça change la nature des caractères, n'est-ce pas? Et l'Esprit de Dieu m'a montré cela, comme si quelqu'un appuyait sur le shift. Et Dieu m'a dit dans votre vie, il est en train de tourner une page. Et il y a une bonne nouvelle qui est en train d'arriver. Et cette bonne nouvelle arrivera très vite dans votre vie. Amen. Amen. Dieu ne m'a pas donné accès à la nouvelle. Nous nous sommes frottés avec son esprit.
il m'a caché ça. Mais dimanche, je vous dirai la nouvelle. J'aimerais que maintenant chacun de nous puisse prier. Nous allons faire 3 prières. Dans la première prière, tu vas prier pour dire Seigneur, aide-moi à oublier le passé, mais aussi à oublier certaines personnes dans le passé. Prions au nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. S'il y a des événements que tu dois oublier, parle au Seigneur de ces événements et demande-lui de t'aider à oublier. S'il y a des événements que tu dois oublier, parle au Seigneur et demande-lui de t'aider à oublier ces événements. Demande-lui de t'aider à oublier cette page de ta vie. Parle au Seigneur. Alléluia. S'il y a de ces personnes auxquelles tu es tellement attaché, tu n'arrives pas à t'en séparer, alors que ces gens ont une mauvaise influence sur toi, parle au Seigneur. Demande au Seigneur de t'aider à le faire. Alléluia. Demande au Seigneur de t'aider à le faire. Dieu est avec toi ce soir. La grâce de Dieu est sur toi maintenant. Demande au Seigneur de t'aider à le faire. Dieu est vivant. Oh, alléluia. Ton grand téléma s'appellera. Alléluia. Écoutez-moi s'il vous plaît. Pendant qu'on priait, je ne sais pas pourquoi, mais le nom de Garnier. Ce nom, je l'ai entendu au début comme Grenier, mais après j'ai vu vraiment Garnier, qui est monté dans mon cœur. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui travaille, qui a un patron, qui s'appelle Garnier. Je ne sais pas, quelqu'un qui a quelque chose à voir avec ce nom de Garnier, je ne sais pas. Mais l'Esprit de Dieu est en train, oh merci Seigneur, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer, c'est comme une fête, et je vois qu'on est en train de servir la boisson. Et l'Esprit de Dieu est en train de me parler à cette personne, de me parler pour cette personne. L'Esprit de Dieu me demande de te dire, ça fait un temps qu'il est en train d'insister dans ton cœur pour que toi tu arrêtes complètement avec l'alcool. Tu n'es pas très alcoolo, c'est vrai. Mais le Seigneur m'a dit, ça fait un temps qu'il est en train d'insister pour que toi tu arrêtes avec l'alcool. Particulièrement toi. L'Esprit de Dieu me dit ceci, c'est une discipline qu'il est en train de te donner. Et il faudrait que tu suives cette discipline. La deuxième chose, maintenant nous allons prier. Alléluia. Chacun de nous va prier. S'il y a de ces paroles desquelles tu te souviens, tu vas prier maintenant pour briser leur force dans ta vie. Partout il y a eu une mauvaise parole, nous allons prendre du temps. Pendant 15 minutes, on va prier. Si tu reconnais qu'il y a une parole qu'on a dite contre toi, tu as comme l'impression que cette parole est en train de porter des fruits dans ta vie, tu vas refuser cette parole-là au nom de Jésus. Élevons nos voix, prions. Alléluia. Nous prions en battant les mains pour que chacun garde continuité.
Oh Seigneur, je brise cette parole au nom de Jésus. Je brise cette parole au nom de Jésus. Cette parole soit brisée au nom de Jésus de Nazareth. Toute parole mauvaise contre ma vie, je la détruis, je la lis, je la brise au nom de qu'il voudrait sortir ces paroles. Est-ce qu'on peut être là? Chaque maman, ça c'est la première personne, elles sont trois. Oh, Rakosan du Marha. Il y a trois personnes, il en reste deux. Levons légèrement nos deux mains, ne regardez plus votre voisin. C'est ce qui se passe avec vous qui est important. Dieu va parler de trois personnes. Les paroles qui avaient été déclarées sur vous, elles sont devenues comme une malédiction et elles sont en train de peser sur votre vie. Soyez calme, levez seulement légèrement. Moi je suis en train de prier, Père.
Oh my God. Seigneur, où sont les deux qui restent? Paul Shabbat. Et là où la malédiction avait élu domicile, qu'elle se sente obligée de partir. Oh, Dieu est en train de travailler. Là où la malédiction avait élu domicile, à cause des paroles qui avaient été proclamées contre ces personnes. Je dis bien, oh my God, j'aime la présence de Dieu qui est ici. Attention, quelque chose est en train de partir en quelqu'un. Si tu as, il y en a une parmi ces personnes, c'est un frère qui va sentir, qui est en train de sentir une forte envie de bailler, une forte envie, comme des souffles qui montent depuis son ventre et qui sont en train de remplir sa bouche. Laisse ça sortir. Il y a quelque chose, il y a une condamnation. C'est cette condamnation jusqu'alors qui est en train de t'empêcher à avancer. Il y a une autre sœur qui sera saisie et elle va pousser un cri. Et ce sera là le départ de la malédiction. Père de gloire du Tout-Puissant, j'ordonne que maintenant, cette malédiction-là, tu m'as demandé de ne prier que pour ces trois personnes. Que cette malédiction-là libère ces personnes. J'ai dit que cette malédiction libère ces personnes. Vous êtes calme, s'il vous plaît, vous ne priez pas. Vous êtes calme seulement. Parce que là où le souffle doit monter, si vous êtes déjà en train de parler, il aura du mal à monter. Là où le cri doit monter, il aura du mal à monter. Je dis bien au nom de Jésus. Surtout dans la personne qui va pousser un cri. C'est comme des forteresses qui vont s'écrouler ce soir. Oh my God, merci beaucoup pour cette musique. J'aime cette musique. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je les attends. La parole dans notre bouche a toujours été vraie. La malédiction est en train de quitter encore deux personnes. L'une va pousser un cri et ce sera le départ. L'autre va bailler fortement, c'est un frère, et ça sera aussi son départ. Parce que Dieu est en train de faire quelque chose, l'Esprit de Dieu est en train de travailler. D'abord dans trois personnes. Ensuite, on va prier pour un déferlement de grâce. Seigneur, je veux voir ces gens. Oh, merci, je vois déjà le frère qui baille là au fond. Que ça monte encore plus fort dans ta vie. Que ça monte encore plus fort sur toi. Et ça monte encore, le frère qui est là au fond, je l'ai vu bailler. Et Dieu est en train de travailler. Ce frère-là, je parle au même moment. Les malédictions qui coulaient sur lui, en fait, étaient comme un esprit de limitation qui faisait qu'il y avait un certain seuil au-delà duquel il ne pouvait jamais aller. Le frère qui est au fond là-bas. Mais maintenant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer une vision. Dans cette vision, on est en train de te pousser de l'avant. On est en train de te pousser de l'avant. On est en train de te pousser de l'avant. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire que la malédiction qui était entrée dans ta famille, de laquelle même ton propre père a souffert, parce que même ton père a souffert d'un esprit de limitation. Mais Dieu me dit que cet esprit-là qui te liait est en train de partir. Et derrière le souffle qui est en train de monter encore maintenant, cet esprit part. Allez, qu'il parte. J'ai vu là comme une calebasse. J'ai vu les gens autour de cette calebasse se lancer des défis. Et ces défis sont tombés sur lui. Sont tombés d'abord sur son père, ensuite sur lui. Et Dieu me demande de dire que maintenant ces défis seront révélés. Car le diable vient de faire quelqu'un de grand et quelqu'un de bien. Au nom de Jésus. À telle enseigne que l'Esprit de Dieu me dit que même les études faites, tu étais incapable de vivre et de les valoriser. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire, de te dire que désormais les choses ne seront plus comme avant. Seigneur, j'attends la dernière personne. Je veux la voir. Oh my God. Il y a une dernière personne qui est en train d'être libérée d'une malédiction. Je l'attends, Seigneur. Où est-elle? Oh my God. Il y a une dernière personne qui est en train d'être libérée de la malédiction. D'où qu'elle vienne ce soir, elle est en train de partir. D'où qu'elle vienne. La source ne m'intéresse pas. Oh my God. Attention, ça vient, ça monte. Et un cri va monter. Attention, ça monte. Ok. C'est en train de monter. La sœur en noir là derrière.
avec le jeans et le blouson beige. Ça monte. Allez, pas. Libère-la. Pas. Allez, pas. Maman Sylvie, posez vos deux mains sur votre ventre. Maman Sylvie. My God. J'ai vu en vision comme les pas, les traces des pieds de quelqu'un qui a marché. La sœur en bleu derrière, deuxième rangée, pose tes mains sur ton ventre aussi. Vous, ma sœur, pose tes mains sur ton ventre. J'ai vu en vision quelque chose. J'ai vu comme un ange venir vers elle et lui apporter comme des papiers mouchoirs et lui dire, tu dois désormais essuyer tes larmes. Tu dois désormais essuyer tes larmes. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, je ne sais pas pourquoi, mais il m'a dit, Francis, je veux lui donner un nouveau départ. Mais avant ce départ, dans la vie de cette sœur, il y a quelque chose qui va partir, qui n'était pas de Dieu. Dans la vie de la maman, de maman Sylvie, le Seigneur est en train de me dire qu'il est ces plates-bandes dans ta vie, dans lesquelles ou sur lesquelles le diable s'est trop amusé. Et maintenant que je parle, l'Esprit de Dieu va vous libérer. Vous deux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu me les as pointés en dehors de ces trois personnes. Je prie maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, alléluia. J'ai vu comme si on tirait une sonnette dans leur vie. Là où le diable marchait, il se pavanait, il s'amusait. Et de l'autre côté, les raisons de ces larmes, Seigneur Dieu. Merci parce que tu es en train d'essuyer les raisons de ces larmes. Tu es en train de les lui faire oublier. Mais de l'autre côté, merci parce que les raisons de ces larmes avaient créé une situation dans son cœur terrible. Mais ce soir, Seigneur, tu es en train de faire partir cela. Dans le nom de Jésus. Oh, Dieu est fidèle. Le Seigneur est en train de restaurer cette soeur au même moment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, j'ai vu l'ange, j'ai vu les papiers mouchoirs. Et c'est toute une délivrance que tu es en train de lui accorder. Oh my God, merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train de faire, Seigneur. Je vois une vision toujours pour elle, une assiette qui était sale, et puis on est en train de nettoyer l'assiette. Et l'Éternel est en train de me dire que tu étais devenu inaccessible à certaines grâces de Dieu à cause de l'amertume qui était dans ton cœur. Et ce soir, Dieu est en train d'ôter l'amertume de ton cœur. Maman Sylvie, je ne sais pas pourquoi, mais l'Esprit de Dieu insiste, il me dit, il est en train d'ôter l'échec dans ton cœur. Seigneur, merci pour cette sœur-là. Tu ôtes l'amertume de son cœur, parce que l'amertume avait eu domicile. Seigneur, tu ôtes l'amertume de son cœur. Diable, tu viens de la perdre, c'est fini. J'ai dit, diable, tu viens de la perdre, c'est fini. Diable, tu viens de la perdre, c'est fini. Quel protocole court vite derrière elle, parce que l'Esprit de Dieu va descendre maintenant sur elle. Dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit descende sur elle, que l'onction de Dieu vienne te restaurer. Maintenant, au nom de Jésus. Go! Jesus. Oh Seigneur, merci pour la grâce de ce soir. Éternel, merci pour la grâce de ce soir. Dimanche, tu nous feras encore plus de bien. Père, nous te bénissons pour la grâce de ce soir. Oh, Yabasheka, Babata, Bakumpro, Vivora, Vasek. Devant encore légèrement nos deux mains, il y a trois personnes maintenant sur lesquelles il y a une forte présence de Dieu qui va descendre. Et je m'arrêterai par là ce matin. La suite, nous allons continuer dimanche. Oh my God, Shabbat. Je ne sais pas pourquoi, mais l'Esprit de Dieu est en train de me parler d'une sœur qui a une vie de désordre. Et l'Esprit de Dieu me demande de dire à cette sœur, je l'ai vue, je ne vais pas la pointer, mais Dieu me l'a montré, que le Seigneur est en train de te donner là une seconde chance. Et que tu dois vraiment en profiter, tu dois vraiment en profiter. Tu es en train d'entretenir des relations avec un homme marié. Dieu me demande de te dire que non seulement tu dois arrêter cela, mais c'est vraiment une seconde chance que le Seigneur est en train de te donner. Toi-même, tu avais appris qu'il y a un temps, un de tes ex avec lesquels tu avais eu à sortir était soi-disant atteint d'une certaine maladie. Tu en avais été effrayé. Mais après cela s'est passé parce que tu n'as vu que rien ne s'est manifesté en toi. C'est vrai. Le Seigneur t'en a préservé. Mais l'Esprit de Dieu me demande de te dire expressement que c'est une dernière chance qu'il te donne et qu'à cause de cela, tu dois prendre la décision d'arrêter avec cette vie-là. Pendant que je vais parler en langue, l'Esprit de Dieu va se saisir de trois personnes sur lesquelles il y aura un concert de grâce. Combraviez au rond, Seigneur le Tout-Puissant,
Merci pour l'esprit qui est en mouvement ici. Quand prominateur mon home, tu arrives à sa marche, je vais pour vite, je vais pas comprendre que vous avez watch. Comprenez que o tempo zobi pertenece a Tchekno. Deus ouvi comprovider a mais de guerra neste rio providência. Pelo comunhão domina quero. Ces trois personnes, Dieu me dit, elles sont en train d'avoir accès. Elles sont en train d'avoir accès à la réserve de Dieu. Elles sont en train d'avoir accès à la provision divine. Éternel Dieu Tout-Puissant, proviens le campo de o temor saído. Te condenaria o teu reino zavalivique se porque me diz que dança que l'action sera très forte sur ces gens. Moi, te lo digo que no la ciudad. L'Esprit de Dieu m'a dit clairement qu'il y a une maman en ce lieu qui doit oublier la perte de quelqu'un qui lui avait été cher. Qu'elle doit oublier la perte de cette personne-là. Parce que c'est la chose qui est en train de bloquer ses autres enfants. Dieu me dit c'est la chose qui est en train de bloquer ses autres enfants. Elle doit oublier la perte de cette personne. Élevons nos voix, disons merci au Seigneur. Alléluia. Rendons-lui grâce. Bénissons sa présence. Alléluia. Merci pour l'action de ton esprit, Seigneur. Quand tu as décidé de ton programme, Seigneur, de nous faire bien. Merci pour tous ces âmes, des tâches que l'on libère. Merci pour toutes ces bénédictions. Merci pour toutes ces merveilles que tu as accomplies, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Que ton nom soit honoré. Bénissons ton nom pour ta parole. Merci. Merci Seigneur de ton roi pour la parole prophétique. Merci Seigneur des présents. Que ton nom soit glorifié Seigneur. Que ton nom soit élevé. Merci pour ton serviteur qui est sur le canal. Merci pour la sensibilité spirituelle. Merci mon roi pour ta fidélité Seigneur mon roi. Nous recevons ta parole avec humilité Seigneur mon Dieu. Et nous voulons Seigneur mon Dieu nous bénir, nous ouvrir Seigneur mon Dieu mon roi. Et nous te disons encore merci au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Amen. 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 Amen.
je n'ai plus de force, je lève mes mains, même si j'ai